Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour notre petit tirage de la semaine et comme vous le voyez il y a plein de cartes, elles ont pratiquement toutes sauté ensemble, donc bien entendu comme à mon habitude c'est qu'il y a des messages à délivrer, donc je les ai toutes gardées. Je me suis bien amusée ce matin, mais vous allez voir qu'en fait ça ne nous fait pas un plus gros tirage que d'habitude, c'est simplement que les idées, que ce qu'on a à vous dire, les messages à vous délivrer sont un peu plus ciblés et disons-le honnêtement, ça va être ciblé sur les énergies qui font suite à notre nouvelle lune et vers lesquelles on va se diriger pour la pleine lune de cette fin du mois d'avril. Vous allez voir qu'on va continuer notre progression, notre évolution personnelle intérieure. Et ce tirage va vous y amener tout doucement. Alors, j'ai oublié de vous dire que le tirage général est fait avec le Mildred Pence Secret Pocket Oracle. Et oui, il est très long celui-là à dire. Le sentimental sera fait avec l'oracle I Love You. Et pour les messages de votre ange gardien qui va répondre à une question, à quoi devez-vous faire attention comme émotion pour ne pas que ça vous porte préjudice cette semaine, sera fait avec le Cosmic Seeker Tarot. Voilà, allez, on y va, on va aller voir ce qui nous attend cette semaine et vous allez voir que ça va être assez sympathique quand même. On a le calice, on a l'arbre, on a l'œil, on a le garçon, le livre, la corde, la souche, la pipe, la pièce et le mur. Allez, on commence avec notre petite coupe, notre calice. Et oui, on vous dit qu'il est doux et bon de rêver en ce moment, hein, d'imaginer un petit peu toutes ces choses que vous avez envie de faire, de réaliser, de mettre en place. Et ça va être la tête dans les nuages et pleine de belles idées, de nouveaux projets, hein, que vous allez laisser un petit peu votre esprit vagabonder, aller un petit peu plus loin dans le pays imaginaire. Mais vous n'allez pas vous fixer de limites. Les limites se feront bien après, quand il sera temps, on verra dans le tirage, de prioriser tout ça. Pour l'instant, vous allez profiter de ce petit moment de rêverie en vous disant que la descente sur Terre se fera bien assez tôt, que vous aurez bien assez tôt cette réalité à prendre en compte. Avec notre arbre, pour l'instant, vous êtes bien enraciné, vous êtes déjà satisfait de ce que vous avez accompli jusque-là. Et comme vous avez fait pas mal d'efforts pour retrouver un certain équilibre et que vous vous sentez mieux dans votre tête, vous vous accordez quand même cette petite pause bienfaisante, bienfaitrice, sans culpabiliser. Vous n'avez pas envie de chercher midi à 14h, ni d'aller chercher ce que vous ne souhaitez pas, ni de laisser les agressions extérieures venir mettre le bins, semer la zizanie dans votre tête. Vous vous laissez bercer par ces, j'allais dire, ce monde d'illusions, ce petit laps de temps où vous avez juste envie, mais juste envie de rêver votre vie. Et vous allez regarder le parcours que vous avez effectué avec un œil très attentif, bienveillant, malgré tout, malgré cette euphorie, cette comment dire, rêverie, hein, vous êtes quand même bien conscient ou consciente que tout n'est pas réglé pour autant. Qu'il va y avoir encore quelques petits trucs à ajuster, mais que dernièrement, votre vision s'étant bien éclaircie, vous pouvez dire quel projet vous allez souhaiter prioriser, quelle idée mérite d'être, mérite certainement toute votre attention aussi pour devenir réalité, pour être concrétisée. Mais vous allez le faire tranquillement, sans vous mettre la pression, sans vous prendre la tête, vraiment en réfléchissant tout doucement. Et vous allez même chercher pour certaines idées qui vont devenir de futurs projets, quelles connaissances vous allez devoir acquérir pour que les petites graines qui viennent, vous savez, que vous avez semées et
qu'elles deviennent de belles plantes à récolter, hein. C'est plus vous allez les laisser grandir, évoluer, plus vous allez devenir enthousiaste, motivé, impatient ou impatiente même de voir le résultat final, de voir l'aboutissement de tous les efforts que vous avez fournis, parce que rien n'est plus motivant qu'un nouveau projet ou qu'une nouvelle étape de votre vie. Ça va être les nouveaux départs, les nouvelles acquisitions. Alors attention, moi je parle d'acquisitions intellectuelles. Les biens matériels étant propres à chacun, ça je vous laisse. Là ça va être vraiment dans l'intellectuel, dans le spirituel. Bref, ça va être des acquisitions personnelles qui vont vous faire kiffer la life. Et vous irez même en discuter avec quelques personnes de votre entourage pour voir si vous êtes assez objectif ou objective dans vos chances de réussite, hein. Si vous ne vous égarez pas dans un monde chimérique, à cause de votre esprit un petit peu trop fertile, si vous avez également les compétences qu'il faut et si surtout vous avez raison d'y croire. Ces personnes-là pourront vous dire si c'est OK, si vous pouvez trouver d'autres solutions, d'autres choses à faire, si c'est bien la bonne route à suivre ou si au contraire, eh bien, votre idée est complètement farfelue, hors de votre portée et que vous allez user votre énergie à rien. Donc là, vous vous ouvrirez à de nouvelles pistes, à de nouvelles choses, et parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver encore dans une situation inconfortable, j'allais dire en voyant cette corde, avec la corde au cou, piégée dans une situation que vous ne voulez plus, et de vous lancer en fait dans quelque chose qui n'a aucune chance d'aboutir. Ce que vous voulez maintenant, c'est des projets réalistes et surtout réalisables, qui vous fassent avancer et non pas stagner ou reculer pour répéter les mêmes erreurs. Vous voulez vraiment vous lancer dans quelque chose de concret, de vraiment porteur de bonnes énergies et non plus vous mettre la rate au courbouillon ou vous faire subir une pression quelconque. C'est vraiment, vous voulez quelque chose de sympa à vivre, qui réveille votre peps, qui va vous donner la motivation, la niaque d'avancer. Et avec notre souche, on vous dit que parce que maintenant, il va falloir être vraiment honnête avec vous-même. Vous en avez ras la touffe, excusez-moi, ras la casquette de vous prendre des poteaux ou des murs en pleine face et de perdre du temps, surtout de l'énergie dans des situations ou des projets qui ne vous mènent à rien. Vous voulez vraiment maintenant du concret, du palpable, des résultats positifs, de la positive attitude. Vous voulez être en complète adéquation avec ce que vous ressentez à l'intérieur, avec ce qui vous fait vibrer. Et pour cela, vous allez être même prêt ou prête à vous en donner les moyens, à aller chercher ce qui vous manque pour y arriver. Et en ce moment, vous n'avez plus du tout l'âme aventurière, ni prête à sauter dans l'inconnu à la moindre occasion, sans filet. Vous avez juste envie et besoin de vous sentir apaisé, en sécurité et de profiter de ces petits moments paisibles pour calmer votre mental, pour revenir à de la positive attitude, à la zénitude incarnée, parce que, disons-le franchement, dernièrement, votre mental a été pas mal malmené, pas mal perturbé, et là, en ce moment, j'ai ressenti que c'était la pause, le repos du guerrier ou de la guerrière après une grosse bataille, et que ce repos était fortement mérité. Alors, on vous le dit, tous ces imprévus, toutes ces batailles menées, vous ont montré que les biens matériels, avec notre petite piécette là, le financier, sont indissociables. Bien entendu, attention, hein, je ne dis pas qu'il faut revenir
au temps de l'homme des cavernes, hein, d'une vie correcte, d'une vie assez épanouissante. Mais maintenant, à l'heure actuelle, vous avez compris que vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier modèle de voiture, le dernier modèle de smartphone pour vous sentir riche. Que vous avez enfin compris que pour vous sentir émotionnellement bien, vous êtes déjà riche intérieurement. Et ces batailles-là, même si ça a été très dur jusqu'à présent, elles auront au moins eu le mérite de vous montrer que votre véritable richesse est à l'intérieur de vous. Que cette lumière que vous pourriez avoir toutes les richesses du monde, si vous ne vous aimez pas, vous n'aimez pas non plus la vie. Disons-le honnêtement, ce n'est pas les richesses extérieures qui font que vous vous aimez à l'intérieur. Ah ben oui, vous pourrez avoir de la reconnaissance de vos pairs si vous distribuez votre argent comme ça. Vous pouvez avoir même à la limite de l'amour, de la tendresse si vous mettez des fois conséquemment la main à la poche. Mais par contre, vous, à l'intérieur, ça restera vide. Donc, ce n'est pas l'extérieur qui régit ce que vous êtes à l'intérieur. Alors oui, aujourd'hui, on vous dit qu'avec cette dernière carte, vous avez vraiment envie de vous retrouver derrière ce petit mur, de vous protéger du mieux que vous le pouvez, de ne laisser personne entrer dans votre bulle, venir mettre son grain de sel dans ce qui ne le regarde pas, parce que vous avez besoin de rêver de votre futur sans que des interférences extérieures ne viennent briser votre rêve, sans que qui que ce soit ne vienne mettre le bins là-dedans. C'est votre douce rêverie, vous comptez bien en profiter en solitaire, tranquillou, dans votre coin, et qu'on ne vienne surtout pas vous enquiquiner. Et vous vous dites que demain est un autre jour et que la réalité du quotidien vous rattrapera bien assez vite. Eh bien écoutez, continuez de rêver cette semaine, pensez à tout ce que vous pourriez vivre, faire, exaucer comme souhait si vous en aviez les moyens, si vous le souhaitiez vraiment. Hein, comme on dit, quand on veut, on peut. Allez, on va voir le sentimental et on commence par nos amis en couple. On a les doutes, on a la carte du taureau, alors attendez, elles se mettent mal. Le déclic, l'évolution et le triangle amoureux. Alors celle-là, ce n'est pas forcément une personne physique. Vous allez voir que dans le tirage, je l'ai pris en pensée négative. Vous allez voir, parce que ça fait des fois beaucoup plus de mal qu'à la limite d'avoir quelqu'un de physiquement présent. Alors, suite aux événements et aux petits conflits de ce week-end, parce qu'il y en a eu quelques petits, hein, quelques-uns, c'est un petit peu le bins dans votre cerveau. Vous ne savez plus trop comment réagir, ni quel comportement adopter face à l'attitude de votre autre, ni face à l'attitude, aux paroles de votre autre. En fait, vous vous sentez complètement perdu à l'heure actuelle et vous sentez qu'il vous manque une donnée, une information essentielle pour comprendre votre autre. Pourtant, c'est pas faute d'essayer de comprendre cette personne. Hein. Vous essayez par tous les moyens, hein, puisque vous êtes en couple avec, donc c'est qu'il y a quand même du positif. Hein. Vous essayez de satisfaire ses besoins, de faire en sorte que cette personne se sente bien, se sente à l'aise dans votre relation, mais non. Malheureusement, il y a toujours le petit truc qui cloche et qui vous échappe. Et vous ne savez pas pourquoi, ça reste coincé, bloqué dans cette situation. Et ça commence sérieusement à vous énerver et ça gâche l'évolution de votre relation, votre évolution. Hein. Alors, en fait, à cause de ça, vous n'arrivez même plus à vous projeter sereinement sur le long terme. Et cette semaine, eh bien, vous allez chercher à y voir un petit peu plus clair. Vous allez chercher des moyens pour que vos doutes, vos interrogations s'estompent et pour enfin prendre la décision
pour savoir quelle direction donner à votre relation. Alors, soit il y en aura qui vont abandonner le navire en cours de route, qui vont se dire que cette relation ne vaut peut-être pas toute l'énergie dépensée. Et d'autres, eh bien, au contraire, pour eux, ce ne sera pas rédhibitoire. Leur autre pourra s'améliorer et ça pourra aller un petit peu mieux. Ça, on le verra à partir du week-end qui va arriver et surtout de la semaine prochaine. Allez, on va continuer avec nos petits célibataires. Vous avez le succès, elle glisse mal, l'attente, la décision, le mensonge, la loyauté et la période de deuil. Alors vous, chers célibataires, vous êtes de mieux en mieux dans votre tête. Vous changez tout doucement d'optique, de vision sur les relations stables et sérieuses. Et vous allez prendre conscience qu'être en couple avec, alors attention, je dis bien avec la bonne personne, ce serait quand même pas si mal que ça. Ça, c'est la théorie. Maintenant, la pratique, eh bien, ne va pas aller si bien. Parce que vous savez que vous avez encore quand même un petit bout de chemin à faire, encore quelques efforts à fournir pour inverser la tendance et faire taire ou même dire adieu à quelques petits démons qui vous titillent de temps en temps encore. Et qui vous font croire, excusez-moi, qu'un ou qu'une partenaire n'est que quelqu'un qui use de manipulation, de mensonges co, que toute personne qui peut être en relation amoureuse avec vous est prête à vous planter le poignard dans le dos. Alors ça, vous allez devoir travailler ça cette semaine. Et oui, ça va être le travail un petit peu plus sur l'estime de soi, pour retrouver foi en l'amour, pour retrouver confiance en vous, pour retrouver aussi confiance en quelqu'un, et pour pouvoir enfin partir à la recherche d'une personne digne de partager votre vie. Ça va être votre gros boulot de la semaine, en fait, ça va être de dire adieu à ces blessures, à ces petits démons là qui viennent vous chatouiller de temps en temps. Dès que vous commencez à être un petit peu sérieux, ils arrivent sur votre petite épaule puis ils vous murmurent plein de petites choses là, mais très mauvaises, et comme vous êtes un petit peu influençable, disons-le franchement, vous préférez écouter vos vieux démons que votre cœur. Alors donc c'est là qu'il va falloir les faire taire et vous dire que, eh oui, la vie de couple, elle peut être vachement sympa quand vous le souhaitez. Allez, on va finir ce sentimental avec nos petits breaks. L'attraction, la femme, la solitude, les blessures du passé et l'officialisation. J'y suis arrivée, dites donc. Allez, cette semaine, cher petit break, le lien entre la personne de votre cœur et vous va se faire de plus en plus fort. Et vous allez le ressentir à travers chaque pore, chaque parcelle de votre corps. C'est comme si cette personne, en fait, vous envoyait des ondes d'amour et que vous en sentiez les effets, ce qui va nettement apaiser certains de vos doutes, certaines de vos peurs, mais en même temps, ça va vous mettre pas mal de négativité parce que ça va raviver la morsure du manque, de la distance qu'il y a entre vous deux. Ça va raviver aussi la non-communication et vous avez l'impression qu'il vous manque. Je vous demande un instant, excusez-moi, j'avais le chien qui venait embêter les chats. Alors, on en est où? Ah oui, vous avez cette impression qu'il vous manque un petit quelque chose et que vous n'êtes pas complet ou complète quand cette personne n'est pas à vos côtés. On va dire que votre vie, elle manque sérieusement de peps, de saveur. Pourtant, vous essayez de tourner la page. Vous essayez de ne plus y penser, de ne rien laisser paraître, de continuer votre vie normalement. Limite, vous allez essayer de fonder un couple avec une autre personne, mais malheureusement, eh oui, rien n'y fait. C'est comme si cette personne était partie avec un morceau de vous
avec un morceau de votre cœur, hein, et que tant qu'il ou qu'elle ne reviendra pas, vous ne vous sentirez pas entier. Vous n'aurez pas retrouvé cette joie de vivre qui vous manque. Vous avez l'impression en fait que le bonheur ne tient qu'à un fil et, vous êtes attaché à un bout de ce fil et l'élu de votre cœur est attaché à l'autre bout. Et petit à petit, il serait bon que les deux côtés se rencontrent. Voilà ce qu'on peut dire pour nos petits breaks. Et nous allons finir avec le message de votre ange gardien. Donc, à quoi devez-vous faire attention pour cette semaine comme émotion et qui pourrait vous porter préjudice? Alors, émotion ou autre, hein, on va dire en gros, on va être plus général. À quoi devez-vous faire attention cette semaine et qui pourrait vous porter préjudice? Allez, on y va, c'est sur cette carte pour aujourd'hui. Hein, et oui, j'étais bavard, même, vous voyez, dans le tirage général, dans le message des anges, tout le monde a été bavard ce matin. Allez, on y va avec notre 2 de bâton. Votre ange gardien vous dit, fais attention d'avoir les bonnes compétences avant de te lancer dans un projet. Avec le choix 2 et le 8 d'épée, ne te mets pas la pression si certains projets prennent du retard. Le chevalier de coupe, pour le choix 3, il serait bon d'écouter un petit peu plus la voix de la raison. Le choix 4 avec le chevalier de pentacle, faire preuve de patience peut s'avérer payant. Le choix 5 avec l'empereur, fais confiance à ta force intérieure pour résoudre les conflits. Et le choix 6 avec la force, en gardant confiance en toi, tu es capable de surmonter plus que tu ne le penses. Et notre dernière carte, le choix 7 avec la reine de coupe, écoute bien les conseils que l'on te donne, ils peuvent s'avérer utiles. Et bien de très beaux messages également avec notre ange gardien, surtout le vôtre, hein, puisqu'on a peut-être pas tous le même quand même. Et quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous retrouve vendredi matin pour les énergies du week-end. Et en attendant, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.